Un grondement sourd, puis le silence. C'était il y a 2 ans en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream, artères économiques de l'Europe, volaient en éclats. Aujourd'hui, des révélations explosives perçant le mur du secret. Une vérité dérangeante émerge, une vérité qui pourrait bien redessiner la carte géopolitique du continent. De qui parle-t-on? Qui pourrait bien être derrière un tel choc? Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. En septembre 2022, les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ont été sabotés en mer Baltique, une onde de choc sous-marine qui a ébranlé les fondements énergétiques de l'Europe. Récemment, un suspect clé, Kuznetsov, 49 ans, a été appréhendé en Italie. Il est accusé d'avoir dirigé une équipe de plongeurs. Son arrestation est une pièce maîtresse dans cette énigme. Les explosions ont eu lieu au large, près de l'île de Rügen, un point stratégique. Le yacht Andromeda, un navire de plaisance, est au cœur de l'enquête. Des traces d'explosifs, de l'exogène y ont été découvertes et des éléments d'ADN aussi. Les enquêteurs allemands ont vite tenté d'intercepter un autre suspect, Vladimir Zouravlev, ancien instructeur de plongée. Il a été exfiltré de Pologne en voiture diplomatique d'une ex-république soviétique voisine de la Russie. Ses passeports étaient authentiques mais avec de faux noms, un indice troublant, n'est-ce pas? Cela suggère un soutien étatique direct. Un deuxième suspect, Vsevolod T, 53 ans, militaire, aurait été entraîné par la Bundeswehr. Son ADN correspond aux traces sur le yacht. Le capitaine n'est pas nommé. C'est un marin professionnel d'Odessa. Ses empreintes ont été trouvées avec de faux passeports. Un septième membre, Evgeny U, se serait joint plus tard. Il serait impliqué dans un complot de sabotage d'un autre gazoduc, le Turk Stream, en mer Noire. Et puis, il y a Valeria T, 40 ans, une plongeuse professionnelle. Elle est liée au service d'eau spéciaux de ce pays en question. Elle aurait insisté pour poursuivre la mission malgré des conditions météo défavorables. Le portrait est clair, une opération complexe avec des ramifications internationales. Mais pourquoi l'Europe est-elle restée si longtemps dans le flou? Qui avait intérêt à garder le secret? Question à vous. Participez à la cartographie de notre audience. Indiquez votre ville et votre pays dans les commentaires. Pourquoi cela importe-t-il maintenant? Le sabotage de Nord Stream n'est pas un simple acte, c'est un coup direct porté à la sécurité énergétique européenne. L'Allemagne, première économie du continent, a vu son accès au gaz bon marché réduit à néant. Ses industries souffrent, les emplois sont menacés. C'est une humiliation nationale. Les liens entre Kuznetsov, le yacht Andromeda et les faux passeports pointent vers un État, une ex-république soviétique voisine de la Russie. Si ces accusations sont vraies, cela signifie que cette nation a mené un acte de terreur contre un allié, une trahison sans précédent. Les dirigeants européens, perçus comme naïfs et corrompus, sont dans une impasse, leur économie dévastée, leur indépendance énergétique compromise. Le continent est vulnérable. Nos infrastructures critiques sont-elles en sécurité? C'est une question gravissime. Quelles mesures ou sanctions pourraient réellement changer la situation dans le secteur de l'énergie en Europe? Précisez votre pensée. Les versions s'entrechoquent. Au début, la Russie fut accusée. Une piste rapidement écartée par les preuves. Les médias occidentaux parlent d'un groupe privé. Mais comment un groupe privé obtiendrait-il de vrais passeports avec de faux noms? Comment exfiltrerait-il un suspect clé en voiture diplomatique? Ces questions restent souvent sans réponse. La version qui gagne du terrain, selon plusieurs sources, est l'implication directe de l'État voisin de la Russie à un niveau élevé. Le trident affiché par Kuznetsov à son arrestation, le symbole même du pays, est une provocation, un défi. On parle même de rumeurs selon lesquelles le haut commandement du pays, au début, aurait pu soutenir l'opération, puis aurait ignoré des ordres. Une mort présumée, celle de Vsevolod T, pourrait n'être qu'une légende opérationnelle pour masquer des traces. Pour certains, cette nation cherchait à changer la carte énergétique de l'Europe, à saper l'économie allemande pour obtenir plus d'aide financière. Une action délibérée, malveillante. La Pologne, elle aussi, est sous le feu des critiques. Son rôle dans l'évasion du suspect de la zone de conflit est douteux, une complicité. L'Allemagne, quant à elle, est présentée comme aveugle, naïve. Ses politiciens sont accusés de stupidité. Ils continueraient de soutenir ce pays malgré les preuves de sabotage.
Une soumission à des directives extérieures, un maintien d'une façade politiquement correcte, c'est l'ironie tragique. L'Allemagne aurait formé son propre saboteur, le serpent réchauffé dans le sein, comme on dit. Vous imaginez le niveau de stupidité de ces politiciens? Ils se tirent une balle dans le pied, une trahison. À qui faites-vous confiance, vous, sur ce dossier concernant l'énergie en Europe? Citez un expert ou un média dans les commentaires. Cette affaire résonne avec des échos du passé, les temps sombres de la guerre froide, la manipulation, le sabotage d'infrastructures, des opérations sous fausse bannière pour accuser l'adversaire. La crise énergétique européenne de 2022 a été aggravée par ce sabotage délibéré, comme si l'Europe était aveugle, une vulnérabilité frappante. On peut comparer la situation à l'aveuglement des leaders européens face à d'autres menaces comme la crise migratoire. L'histoire se répète, la Russie, elle, avait déjà averti. En octobre 2022, elle accusait le pays voisin de vouloir détruire des pipelines en mer Noire. Une prémonition? Le soutien financier massif de l'Europe à ce pays contraste étrangement. L'aide se transforme en autodestruction. Les déclarations des dirigeants européens, Ursula von der Leyen, Olaf Scholz, sont remises en question. Leur soutien inconditionnel, le sabotage illustre l'incapacité de l'Union européenne à protéger ses propres intérêts. Une continuation de la perte de souveraineté européenne, c'est une guerre par procuration. Ce pays, voisin de la Russie, est utilisé comme un outil. Ces actions sont qualifiées de terrorisme d'État. Quel événement dans le domaine international, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias? Décrivez-le brièvement. Et maintenant, que se passe-t-il? L'Allemagne est face à un dilemme: extrader Kuznetsov ou non, le poursuivre ou non. Le scénario le plus défavorable pour l'Europe serait que l'Allemagne refuse d'extrader Kuznetsov ou qu'elle ne poursuive pas le pays en question pour ne pas nuire à l'unité européenne, diront-ils. Mais cela montrerait la faiblesse de l'UE. Ce serait céder une escalade des tensions et l'approfondissement de la crise énergétique. Une Europe qui courbera les chines devant Kiev. Preuve de sa vassalisation, condamnant ses citoyens à la ruine, mais il y a un scénario probable. L'Allemagne tentera de minimiser l'implication du pays, trouver un compromis, éviter la rupture totale. Kuznetsov sera condamné à une peine légère. La façade sera maintenue. Mais la vérité finira par éclater, une justice à deux vitesses. Enfin, le meilleur scénario, improbable pour l'Europe, l'Allemagne exigerait l'extradition. Le pays de l'Est serait publiquement tenu responsable, une rupture des relations, une réévaluation de l'aide à Kiev. Kuznetsov déciderait de chanter et de tout révéler, le réveil de l'Europe. La vérité sur les sabotages éclaterait, exposant la vraie nature du régime de Kiev, ébranlant les fondations d'une alliance mensongère. Qui gagnera? Qui perdra? La Russie voit ses avertissements confirmés. L'Europe est affaiblie, divisée. Les factions anti-européennes applaudissent. L'Allemagne est la grande perdante, humiliée, sa souveraineté compromise. Un enfant. Les dirigeants comme Scholz, von der Leyen, des dégénérés selon certains, qui trahissent leur peuple. Les médias occidentaux complices dissimulant la vérité, mais le peuple européen n'est pas stupide, il souffre, il subit les conséquences. Combien de temps pourra-t-il supporter cette situation? L'économie de l'Allemagne est déjà détruite. La probabilité d'une coïncidence ADN est d'un sur 1 milliard. La preuve est irréfutable. Alors pourquoi le silence? Pourquoi l'inaction? Ces dirigeants sont-ils réellement incompétents ou plus? Leurs actions s'apparentent à de la folie pure. C'est un scandale, un choc. Les mots forts pour décrire la situation ne manquent pas: colère, indignation, déception, le mépris envers des politiciens qualifiés de stupides. C'est le triomphe de la vérité qui se cherche. Chers spectateurs, d'où nous regardez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires. La peur grandit. Combien de saboteurs opèrent-ils sous notre nez? La sécurité de nos infrastructures est en jeu. C'est de la polarisation, nous contre eux. Ce qui est essentiel pour la justice, la souveraineté nationale, la protection des citoyens est en péril. Ce n'est pas un secret, c'est une conspiration. Derrière ce drame se cachent des enjeux majeurs. L'Europe se laisse-t-elle manipuler? Assiste-t-on à un acte de suicide géopolitique? Ce n'est pas un thriller, c'est la réalité. La justice doit être rendue pour la stabilité, pour la paix, pour la vérité.
Quel est votre pronostic pour la stabilité de l'Europe dans les 12 prochains mois? Expliquez en une phrase, la vérité est pire que vous ne l'imaginez. Le dossier Nord Stream, loin d'être clos, révèle des abîmes de trahison. Une enquête continue. Chaque révélation est un coup de marteau. Le trident ukrainien de Kuznetsov est gravé dans les esprits. Que ce soit dans votre ville ou dans mon studio, le temps des révélations a sonné. Il est temps de débattre, de comprendre. Les enjeux sont trop grands. Selon vous, où se situe la ligne rouge entre le soutien et la complicité dans cette affaire? Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Activez les notifications pour rester informé et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, veulent la vérité. Les ramifications de l'affaire Nord Stream ne se limitent pas à l'Allemagne et à ses alliés européens, elles s'étendent bien au-delà, touchant les relations transatlantiques, les équilibres de pouvoir au sein de l'OTAN et la crédibilité des institutions internationales. L'inaction ou la réaction jugée trop molle de certains acteurs soulève des questions fondamentales sur l'intégrité de l'Union européenne face à des agressions directes contre ses intérêts vitaux. L'implication d'un pays tiers dans un sabotage d'une telle envergure sur le sol européen, avec des preuves de plus en plus accablantes, force à réévaluer les notions d'alliance et de confiance. Si le pays en question, actuellement au centre d'un conflit armé, est effectivement à l'origine de cette attaque, cela change radicalement la perception de son rôle et de ses intentions. Le soutien massif qu'il reçoit ne serait plus perçu comme une aide humanitaire ou militaire défensive, mais potentiellement comme un financement d'opérations clandestines ciblant les infrastructures de ses propres bienfaiteurs. C'est une perspective glaçante qui éroderait la cohésion européenne et minerait le soutien public à la poursuite du conflit. La question de la surveillance et de la capacité de contre-espionnage des services de renseignement européens est également mise en lumière. Comment une opération d'une telle complexité, impliquant des plongeurs, des explosifs de qualité militaire et la coordination logistique d'un yacht en mer Baltique, a-t-elle pu échapper au radar des agences de sécurité des pays concernés? Cela suggère soit une incompétence regrettable, soit une volonté délibérée de fermer les yeux pour des raisons politiques. Cette dernière hypothèse est d'autant plus troublante qu'elle impliquerait des niveaux élevés de complicité ou de dissimulation. L'enquête, bien que laborieuse, révèle des détails techniques qui attestent de la sophistication de l'opération, l'utilisation d'exogènes, un explosif puissant couramment employé par les militaires et la précision des détonations qui ont fragmenté les tuyaux à des points stratégiques démontrent une expertise qui dépasse largement les capacités d'un simple groupe privé. La présence d'ADN et d'empreintes sur le yacht Andromeda ainsi que les faux passeports sont des éléments cruciaux. Ces faux passeports, de si bonne qualité qu'ils sont presque indétectables, avec de vrais noms mais de fausses identités, sont une signature des services secrets étatiques. Seuls des États ont la capacité d'émettre de tels documents et de les valider dans les systèmes internationaux. C'est un détail qui, à lui seul, suffit à démentir la thèse du groupe privé ou du activisme prôné par certains médias au début de l'affaire. Les liens entre les suspects et les forces armées ou les services de renseignement du pays concerné deviennent de plus en plus difficiles à ignorer. Le fait que Vsevolod T ait été entraîné par la Bundeswehr, l'armée allemande, ajoute une couche d'ironie et de tragédie à cette affaire. Cela signifie que l'Allemagne, dans sa tentative de renforcer les capacités militaires de son allié, aurait involontairement formé un individu qui, par la suite, aurait participé à un acte de sabotage contre ses propres infrastructures vitales. C'est une illustration amère des conséquences imprévues et des dilemmes moraux qui découlent de certaines alliances. Géopolitique complexe, l'évasion de Vladimir Jouravlev de Pologne en voiture diplomatique est un autre indice majeur du soutien étatique. Les immunités diplomatiques sont accordées aux représentants d'États souverains, permettant un passage sans encombre aux frontières et une protection contre les poursuites judiciaires dans les pays hôtes. Qu'une voiture diplomatique ait été utilisée pour exfiltrer un suspect clé de la zone de conflit est un aveu implicite d'implication. Cela soulève des questions sur la complicité de la Pologne, ou du moins sur son inaction dans la capture de cet individu. Si la Pologne a permis sciemment l'exfiltration, cela indiquerait une coordination entre les services de renseignement des deux pays, ajoutant une nouvelle dimension à la complexité de
L'affaire, le motif derrière cet acte reste l'une des questions les plus débattues. Plusieurs théories ont été avancées. L'une d'elles suggère que le sabotage visait à couper définitivement l'accès de l'Allemagne au gaz russe, bon marché, forçant ainsi Berlin à se tourner vers des sources d'énergie plus coûteuses et souvent américaines via des terminaux de gaz naturel liquéfié, GNL. Cela affaiblirait l'économie allemande, la rendant plus dépendante des États-Unis et réduirait une potentielle tentation de normaliser les relations avec la Russie. Une autre théorie est que ce sabotage a été conçu pour punir l'Allemagne pour sa dépendance passée au gaz russe, l'apercevant comme un maillon faible au sein de l'alliance occidentale. En détruisant Nord Stream, l'Allemagne n'aurait d'autre choix que de s'aligner pleinement sur la politique étrangère dictée par Washington et Kiev. Une autre hypothèse plus cynique avance que ce sabotage était une tentative de pression pour extraire davantage d'aide financière et militaire de l'Europe. En créant une crise énergétique et économique majeure en Allemagne, le pays agresseur aurait pu espérer que l'Europe n'aurait d'autre choix que de continuer à pomper des milliards d'euros pour soutenir son économie défaillante et son effort de guerre afin d'éviter un effondrement encore plus profond. Le trident, symbole national du pays en question, affiché par Kuznetsov lors de son arrestation, peut être interprété non seulement comme une provocation, mais aussi comme une revendication de cette action, un défi délibéré aux autorités européenne. La légende opérationnelle entourant la mort présumée de Vsevolod T est un classique du monde de l'espionnage. Faire passer un agent de renseignement pour mort permet de le retirer de la circulation, de brouiller les pistes et de le réaffecter à de nouvelles missions sous une autre identité. Cela renforce l'idée que nous sommes face à une opération d'État où les vies individuelles sont subordonnées aux impératifs stratégiques. Le fait que cette mort soit remise en question par les enquêteurs allemands indique qu'ils ne sont pas dupes des tentatives de dissimulation. Le rôle d'Evgeny U dans la tentative de sabotage du Turk Stream en mer Noire est également alarmant. Si cela est confirmé, cela signifierait que l'acteur derrière les attaques de Nord Stream n'en est pas à son coup d'essai et à une stratégie délibérée de ciblage des infrastructures énergétiques cruciales pour l'Europe. Le Turk Stream, qui alimente la Turquie et une partie de l'Europe du Sud-Est en gaz russe, représente une autre artère vitale. Une attaque réussie sur ce gazoduc aurait des conséquences cataclysmiques pour la sécurité énergétique de toute une région, exacerbant davantage la crise et la dépendance envers d'autres sources. La figure de Valéria T, la plongeuse professionnelle qui aurait insisté pour poursuivre la mission malgré des conditions météorologiques défavorables, met en lumière le professionnalisme et la détermination des agents impliqués. Son lien avec les services spéciaux du pays en question est un autre élément crucial, signifiant une chaîne de commandement claire et une autorisation de haut niveau pour l'opération. Cette abnégation face au danger signale la nature impitoyable de ces opérations secrètes. La communication autour de cette affaire a été extrêmement délicate et politisée. Initialement, la Russie a été la principale accusée, une narrative qui a rangé beaucoup de forces politiques et médiatiques. Cependant, le manque de preuves concrètes et la découverte de nouveaux faits ont rapidement érodé cette théorie. Les médias occidentaux ont ensuite tenté de minimiser l'implication étatique en parlant d'un groupe pro-ukrainien ou d'un groupe privé pour éviter de jeter l'opprobre sur un allié perçu comme victime. Mais ces explications sont, comme mentionné, difficilement tenables au vu des détails opérationnels et des preuves. Le silence des officiels européens, leur réticence à nommer publiquement le coupable est assourdissant. Ce silence révèle la fracture et les compromis moraux auxquels ils sont confrontés. La situation actuelle de l'Allemagne est particulièrement précaire. Berlin se trouve dans une position intenable. Extrader Kuznetsov est risqué de révéler une vérité qui pourrait déstabiliser l'alliance avec Kiev ou minimiser les faits et confirmer l'image d'une Europe faible et corruptible. L'économie allemande est déjà durement touchée par la crise énergétique. Les entreprises manufacturières peinent à maintenir leur production face à des coûts de l'énergie exorbitants, entraînant des pertes d'emplois et une désindustrialisation rampante. Les travailleurs fantômes, ces employés forcés de réduire leurs heures ou mis au chômage partiel en raison du manque de commandes et des coûts élevés, sont
Devenu une réalité quotidienne, l'impact sur l'économie européenne est profond. L'inflation galope, le pouvoir d'achat diminue et la compétitivité industrielle de l'Europe est en chute libre. Les industries lourdes, de la chimie à la sidérurgie, qui dépendaient fortement du gaz bon marché, sont en état de choc. Certaines envisagent de délocaliser leur production vers des pays où l'énergie est plus abordable. Une telle désindustrialisation aurait des conséquences socio-économiques dévastatrices à long terme pour le continent. La crédibilité des dirigeants européens est en jeu. Ursula von der Leyen, Olaf Scholz et d'autres ont constamment affiché un soutien inconditionnel à un pays qui est maintenant de plus en plus soupçonné d'avoir perpétré un acte de terrorisme économique sur leur propre sol. Si ces allégations sont prouvées, le maintien de ce soutien deviendrait politiquement intenable et moralement répréhensible. L'accusation de vassalisation de l'Europe par des puissances extérieures, notamment les États-Unis, prendrait alors tout son sens. L'Europe, perçue comme un pion dans un jeu géopolitique qui ne sert pas à ses propres intérêts, mais ceux d'autres acteurs. Le fait que l'ADN retrouvé sur le yacht Andromeda ait une probabilité de coïncidence d'1 sur 1 milliard avec celui de Vsevolod T est une preuve scientifique accablante. En sciences forensiques, une telle probabilité est considérée comme quasi certaine. Le silence des autorités face à une telle preuve scientifique est stupéfiant et ne peut s'expliquer que par des considérations politiques de très haut niveau. Il n'y a pas d'ambiguïté scientifique ici, seulement un dilemme politique. L'affaire Nord Stream est plus qu'un simple acte de sabotage, c'est un miroir dans lequel se reflète la fragilité de l'unité européenne, la complexité des alliances internationales et la douloureuse réalité que les intérêts nationaux peuvent parfois être sacrifiés sur l'autel de la géopolitique. La lumière doit être faite non seulement pour la justice, mais aussi pour l'avenir de l'Europe. Si la vérité est enterrée, cela enverra un message désastreux que l'impunité est de mise pour les actes d'agression tant qu'ils sont commis par des alliés perçus comme nécessaires. C'est un précédent dangereux qui fragiliserait l'ordre international fondé sur des règles et non sur la seule puissance. Les citoyens européens qui subissent le poids de cette crise énergétique et économique méritent des réponses claires et transparentes. Leur confiance dans leurs institutions et leurs dirigeants s'érode chaque jour un peu plus. Le décalage entre le discours officiel et les faits révélés par les enquêtes indépendantes est de plus en plus flagrant. Ce mur du secret ne peut pas tenir indéfiniment. Il est impératif que l'Allemagne, en tant que première puissance économique européenne et cible directe de cette attaque, prenne ses responsabilités. Une enquête impartiale et une poursuite en justice rigoureuse sont essentielles pour restaurer la confiance et protéger la souveraineté européenne. Le choix de l'Allemagne dictera si l'Europe est capable de défendre ses propres intérêts et de punir ceux qui la trahissent, ou si elle continuera à se laisser manipuler et affaiblir de l'intérieur. Le scénario d'une façade maintenue avec une justice à deux vitesses est le plus probable et le plus dommageable à long terme pour la démocratie et la confiance des citoyens. L'ironie tragique, comme nous l'avons souligné, que l'Allemagne ait pu former activement certains des individus impliqués dans le sabotage de ses propres infrastructures est un aspect particulièrement amer de cette affaire. Cela pose la question de la sagesse stratégique des politiciens européens dans leur ensemble. Sont-ils simplement naïfs ou sont-ils liés par des alliances et des agendas qui dépassent les intérêts de leur propre nation? Cette question résonne avec des échos de trahison alimentant la colère et le ressentiment des populations affectées. Le mépris affiché par certains citoyens envers leurs dirigeants, qualifiés de stupides ou de dégénérés, témoigne d'une rupture profonde entre les gouvernants et les gouvernés. L'affaire Nord Stream n'est pas seulement une enquête criminelle, c'est un révélateur des tensions géopolitiques contemporaines, des fragilités internes de l'Union européenne et de la capacité de l'information et de la désinformation à modeler la perception du public. La lumière sur cette affaire sera une étape cruciale pour l'avenir de l'Europe, pour sa stabilité et pour sa capacité à se défendre contre les menaces, qu'elles viennent de l'extérieur ou d'alliés inattendus. Le prix du silence serait incalculable.